Salut mes élèves, nous arrivons à la séance numéro 19. Vous êtes avec Matnour, première année secondaire internationale du cycle collégial. Nous arrivons à la séance numéro 19, le chapitre les parallélogrammes. On va passer à la correction de l'exercice d'application de la séance numéro 18, propriété des côtés d'un parallélogramme. Donc voilà l'exercice. On avait un triangle ABC et on demande de tracer le point D tel que ABCD un parallélogramme, le point E tel que AEBC est un parallélogramme, le point F tel que ABFC est un parallélogramme. Donc on va construire le point D. Le point D, il doit être là, ici, dans cette place. On va prendre le compas, on reporte la distance AB est égale à CD et la distance BC est égale à AD. Donc on va tracer le point E, la même chose. La distance BC est égale à AE et la distance AC est égale à BF avec le compas. Vous savez tracer avec le compas un parallélogramme. Donc, le point F, on obtient le point F par la distance AC est égale à BF et la distance AB est égale à CF. On va répondre à la quatrième question en regardant la figure ci, complétée avec la distance qui convient, qui est au rouge ici. Vous avez des pointillés, donc on remplit avec la distance qui convient. La distance AB égale DC égale CF égale 6 cm. AB, DC, CF sont des distances égales. La distance BC, elle est égale à la distance AE et elle est égale à la distance AD. La distance AC, elle est égale à EB et elle est égale à BF. Pour la cinquième question, on va compléter avec le point ici. Quel est le point qui est milieu de FD? C'est le point C. Quel est le point qui est milieu de EF? C'est le point B. Et le point A est milieu du segment ET. Sixième question, on construit le point G symétrique de D par rapport à B. Donc on va reprendre la même figure. Voilà, ABCD un parallélogramme, ABFC un parallélogramme, AEBC un parallélogramme. Donc on construit G. Donc on va prendre une demi-droite B, DB. Sur cette demi-droite, on va reprendre la distance BD avec le compas et on obtient le point G. Donc, ce quadrilatère qu'on obtient, DEGF, c'est quoi? C'est un parallélogramme. Donc, pour montrer que c'est un parallélogramme, on va voir les diagonales. Si un parallélogramme, donc on a un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Si dans un quadrilatère, les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. On déduit la nature par point B, milieu de EF. Parce qu'on avait la distance BE est égale BF et EBF sont alignés, donc milieu. Puisque G est symétrique de D, donc B est milieu de DG. Alors, on a deux segments qui se coupent en leur milieu, donc on va obtenir un parallélogramme. Propriété. On arrive à la troisième sous-paragraphe, propriété des angles. On va voir la propriété des angles du parallélogramme.
on va prendre ABCD un parallélogramme. Quels sont les angles opposés? Donc l'angle opposé à A, c'est C. L'angle opposé à B, c'est D. Donc on a deux angles opposés, La propriété, donc c'est simple. On va prendre le centre, qui est le milieu des segments, des diagonales, pardon, et on va appliquer la symétrie centrale. L'angle BAD, son symétrique est C. C'est BCD. Donc on va obtenir la même longueur parce que la symétrie centrale conserve les distances. La même chose, on a B et D sont symétriques, donc ils ont même mesure. Donc qu'est-ce qu'on dit pour les angles opposés? Les angles opposés du parallélogramme sont de même mesure. Les angles consécutifs. Dans un parallélogramme, on a aussi deux angles consécutifs. On prend un parallélogramme EFGH, donc on a deux angles consécutifs qui se suivent, H et E, E et F, F et G, G et H sont consécutifs. Donc, on va voir la propriété des angles consécutifs. Avant de trouver ces propriétés des angles consécutifs, on remarque que le parallélogramme, il est constitué de deux triangles. Donc, dans chaque triangle, la somme des angles égale 180. On a ici la somme des angles du parallélogramme est égale à 360. Donc, puisque les angles opposés sont de même mesure, on aura FEH est égal à FGH et EHG est égal à EFGH. Donc, deux angles, la somme des deux angles, H et E, 180. De même, la somme de l'angle F et G, 180. Donc, on dit que les angles consécutifs sont supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire la somme de cet angle et celui-là est égale à 180. Les angles opposés sont isométriques, de même mesure. Les angles supplémentaires, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, voilà la propriété des angles. Donc, ici, un exemple d'application. Par exemple, on prend un parallélogramme ABCD. Ici, il y a 115. Quel est l'angle C? Donc, réfléchissez bien. C'est un angle opposé. C'est un angle consécutif. Donc, voilà la correction. Et on passe à l'application. Voilà, l'application, on a deux parallélogrammes, MQPN et NQPL, ou bien LNQP. On a ici un angle 110, ici 60. Donc, on va répondre à la question, calculer les angles qui sont demandés ici.